Vous êtes nombreux à nous suivre sur Akleboa, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à nos programmes et merci à vous tous qui nous suivez en ce moment. Vous êtes partout à travers le monde. Je reçois des textos et des recommandations, mais également des félicitations, des suggestions, des remarques. C'est ainsi que nous allons avancer dans le débat et faire évoluer la chose pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sami Badibanga a été nommé, vous le savez, depuis le 17 novembre dernier par le président de la République. Reste maintenant la formation de son gouvernement, un gouvernement qui aura deux missions principales, les élections, conduire les Congolais aux élections, mais également améliorer les conditions sociales des Congolais. On va évoquer cette question avec notre invité. Il est de l'Assemblée nationale, député national, élu de la ville de Kikwit. Il a siégé pendant plus de 4 ans avec le nouveau Premier ministre Sami Badibanga. Louméa Doumalégui, c'est son nom, premier vice-président de la dynamique pour la démocratie au Congo, rapporteur du groupe parlementaire des libéraux démocrates socialistes. Maître Louméa, élu de Kikwit, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Le Premier ministre finalement a été nommé depuis le jeudi dernier. Vous avez siégé durant près de plus de 4 ans avec Sami Badibanga à l'Assemblée nationale, sans passionner le débat, dépassionnant le débat. Comment est l'homme? Est-ce que c'est l'homme qu'il fallait en ce moment? Bon, moi je ne peux pas dire que... Politiquement. Mais disons que Sami Badibanga a dirigé le groupe parlementaire IDPS contre vent et marée pendant plus de 3 ans. Il a résisté à plusieurs coups d'État. Donc c'est un gars extrêmement intelligent qui sait subvenir aux problèmes politiques. Ensuite, c'est un métier au contact facile. Je n'ai pas connu qu'il soit un député hautain. Donc, il est fréquentable. Je crois qu'humainement, il a des qualités pour réussir. Ça, je l'ai dit parce que je l'ai vu travailler au sein des groupes. Le groupe IDPS, c'est le groupe le plus complexe à l'Assemblée. IDPS est allié. Quand vous regardez la composition, ce sont des grands cabarets, mais il a gardé la cohésion au sein de ces groupes. Il y a eu de temps en temps une tempête qui passait, mais il a réussi quand même à garder... Et donc, vu la délicatesse de la situation politique en République démocratique du Congo, situation très sensible, Joseph Kabila a fait le bon choix. Si ça ne dépendait que de nous, les rassemblements, ce n'est pas notre choix. Vous savez que... J'ai bien dit le président de la République. Le président de la République assume sa responsabilité. C'est lui qui a signé l'ordonnance nommant Badibanga. Moi, je ne peux pas être là pour dire si c'est un bon ou un mauvais choix, mais disons que Badibanga n'est pas le choix du rassemblement. Au-delà de tout ce que vous dites de bien de lui, ça veut dire que, en clair, le président de la République ne s'est pas beaucoup trompé, même si ce n'est pas le choix du rassemblement. Conformément à l'accord, je crois qu'il a choisi quelqu'un de l'opposition proche du pouvoir, parce que pour nous, les rassemblements, il y a une différence entre l'opposition qui a été au camp Tchachi et nous qui sommes à Limete. Donc Badibanga vient de cette équipe-là qui était au camp Tchachi, mais on attendait plus, je crois, dans l'imaginaire populaire, on attendait plus Kamere. Kamere qui n'a pas finalement été choisi par Joseph Kabila, même si il y avait autant de noms qui circulaient, il y a même d'autres qui étaient donc des favoris. Mais qu'à cela ne tienne, Sami Badibanga est le nouveau Premier ministre. Vous êtes du rassemblement. Là-bas, c'est toujours un non-événement?
Vous savez que nous sommes politiques, nous devons savoir nous assumer. On ne doit pas trop se cacher derrière les rassemblements. Je suis député national, je dois avoir aussi une opinion sur ce qui se passe dans notre pays. Ici, je n'engage pas les rassemblements, mais pour moi, la nomination de Badi Banga, ce n'est pas un fait divers, ce n'est pas une distraction. Nous ne devons pas simplifier une nomination pour nous faire une conscience tranquille, dire qu'il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, explicitement? Pour moi, la nomination de Sami Badi Banga, c'est un coup porté contre les rassemblements. Dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Les rassemblements a un grand partenaire qui est l'IDPS. 3 militants sur 4 du rassemblement appartiennent à l'IDPS. Sami Badi Banga a été élu sur la liste de l'IDPS. Sami Badi Banga était conseiller spécial d'Étienne Tshisekedi. Ça compte. Vous savez, le président Tshisekedi ne peut pas nommer un vulgaire, permettez-moi les termes, à cette charge-là d'être son conseiller spécial. Sami Badi Banga a été élu par les députés de l'IDPS, président du groupe parlementaire. Sami Badi Banga, je vais vous informer, madame la journaliste, si nous n'avons pas eu un porte-parole de l'opposition, Sami Badi Banga a tout fait pour que Kamere ne soit pas élu, parce que Kamere était favori. Déjà en 2012, Kamere avait les faveurs de tous les députés, mais quand Sami Badi Banga est entré dans la danse, il a pu réussir à bloquer les dossiers jusqu'à aujourd'hui. On l'a même vu à l'aéroport au pied de l'avion pour accueillir Étienne Tshisekedi le jour où il est rentré au pays. Mais où est-ce que le bas blesse dans tout ça? Moi, je crois que le bas blesse du fait que ce n'est pas lui qui était pressenti comme Premier ministre. C'est qui? Au niveau du rassemblement, les démarches étaient en cours pour qu'on propose certains noms. Je ne vais pas révéler ici parce que je ne suis pas la bouche autorisée à citer les noms. Mais disons que pour nous, ce n'était pas Sami Badi Banga. Nous sommes un peu déçus. C'est la déception. Mais on ne comprend pas, maître Louméa Doumalegui. Si ce n'est pas le candidat du rassemblement et que vous étiez en train de faire des négociations pour finalement désigner un premier ministre, mais si ce n'est pas Sami Badi Banga, c'est qui alors? Donc cette nomination va finalement énerver le rassemblement et va ouvrir, entre guillemets, cette guerre entre vous et la majorité présidentielle. Pour les rassemblements, les négociations à travers l'Église catholique, la SENCO, doit continuer et nous devons aboutir à ramener la paix pour qu'il n'y ait pas des échauffourées. Mais c'est peut-être votre intransigeance qui vous a fait perdre la primature. Je ne crois pas que nous sommes intransigeants. Vous avez vu que le rassemblement a fait beaucoup de progrès dans son discours, notamment en acceptant que les élections ne se tiennent pas en 2016 et que nous pouvons tenir ces élections en 2017. C'était déjà un progrès dans le langage du rassemblement. Mais pourquoi vous n'avez pas abouti avec la SENCO, par exemple? Quel est le problème? Quel est jusque-là le point qui vous divise avec la majorité présidentielle pour que vous ne puissiez pas adhérer à l'accord? Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit, l'accord peut être perfectible. Il faut adhérer à cet accord et avancer avec ça. Nous ne pouvons pas adhérer à l'accord parce qu'il y a eu plusieurs points de divergence et la mission donnée confiée à la SENCO était de rapprocher les points de vue du rassemblement et de la majorité. Et vous savez qu'à la veille
du discours, ou les jours même du discours tenu par le président de la République au Congrès, il était prévu une rencontre entre les rassemblements et la majorité, au vu du calendrier, ne pouvait pas se présenter, et nous étions convaincus qu'on devrait le faire le lendemain, et jusqu'aujourd'hui, nous attendons cette rencontre-là. Et donc pour vous, jusqu'aujourd'hui, cet accord est toujours récusé. Ça veut dire que pour vous, l'accord est de nul et nul est fait. Alors que non, le Premier ministre... nous ne disons pas que l'accord est de nul et nul est fait. Nous disons que l'accord, c'est un document de travail produit par les amis qui étaient au dialogue, au camp Tchatchi, et nous aussi, nous avons produit un document de travail. Les deux documents ont été remis aux catholiques qui sont en train de Alors, faire... puisque la machine est déjà en marche, le Premier ministre est nommé conformément à l'accord signé le 18 octobre dernier. Même si vos conclusions aboutissaient avec la majorité présidentielle sous la médiation de la SENCO, vous allez vous soumettre à la décision et au choix du président de la République de nommer un Premier ministre, Sami Badibanga, et de faire avec. Il y a un Premier ministre qui est là, mais la crise demeure intacte, parce que pour nous, qu'est-ce qui arrive après le 19 décembre 2016? Le problème n'est pas toujours résolu parce que nous gardons intacte notre position sur ce problème-là. C'est ça l'intransigeance. Alors que l'accord politique parle finalement de Joseph Kabila qui reste président pendant la transition, le temps d'organiser les élections, vous, au Rassemblement, vous appelez à la mise en place d'un régime spécial, sinon qu'au soir du 19 décembre et le 20 décembre, tout s'arrête, et là, ça ne marche pas entre vous et la majorité, chacun comme dans ses pas. On évolue comment dans ce sens-là? Je crois que le régime spécial, pourquoi nous parlons... Qui n'est aussi pas constitutionnel, vous êtes avocat. Pourquoi nous parlons du régime spécial? Vous savez que nous allons entrer dans une phase atypique. Toutes les institutions en mandat expirent le 19. Il n'y aura ni opposition, parce que pour qu'il y ait opposition, il faut qu'il y ait une majorité. Il n'y aura ni opposition, ni majorité. Il n'y aura ni président de la République légitime, ni député, ni sénateur, ni gouverneur. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que cette situation n'a pas été prévue dans la Constitution. L'accord règle le problème. Donc, nous disons que nous entrons dans une période spéciale où nous devons avoir l'imaginaire pour gérer le pays jusqu'aux élections. C'est ça que le Rassemblement appelle une période spéciale. Donc, le monde ne doit pas châtier. Mais cette période spéciale, si on peut appeler ça comme ça, régime spécial, période spéciale, c'est en dehors de la Constitution et c'est anticonstitutionnel. La responsabilité n'incombe pas au Rassemblement. Parce que ce n'est pas le Rassemblement qui avait réussi mission d'organiser les élections. Mais le Rassemblement propose une autre forme de violation de la Constitution. Le Rassemblement ne propose pas une autre forme de la violation de la Constitution. Le Rassemblement donne une issue à la crise. Mais une issue qui n'est pas constitutionnelle. La responsabilité ici incombe à ceux qui n'ont pas respecté la Constitution. Mais votre issue n'est pas constitutionnelle. Nous donnons une solution palpable, visible, pour sortir de la crise. Alors, ceux qui s'accrochent à la Constitution... une solution, Maître Louméa, qui n'est pas constitutionnelle. Ceux qui s'accrochent à dire que notre solution n'est pas constitutionnelle, il faut qu'ils nous donnent une solution constitutionnelle face au vide qui s'est créé. On comprend bien que dans tout le cas, vous savez que c'est à ce stade impossible de respecter la Constitution intégralement, surtout en ce qui concerne le mandat présidentiel. Nous devons établir les responsabilités. Donc, on ne doit pas prendre ça in globo. Pourquoi nous arrivons à ce stade ici?
Qui est responsable? Sinon, vous traînez le pas. Mais finalement, il faut évoluer. Parce que vous allez me dire que c'est le gouvernement qui finance la Commission électorale nationale indépendante, que la Commission électorale nationale indépendante travaille de mèche avec la majorité. Ce discours-là, on le connaît, Maître Louméa. Oui. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Ici, il faut préserver la paix. Il est question de passer cette période tampon entre le 19 décembre et le jour de l'organisation, la tenue du scrutin par la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? C'est ça maintenant la problématique. Revenir en arrière n'avance pas. Non, vous savez, vous avez tiré les conséquences et les conclusions et maintenant il faut faire des propositions pour avancer et non reculer toujours à se poser des questions. Nos propositions sont là. Nous avons remis à l'Église catholique à travers la conférence épiscopale nos propositions qui sont des propositions concrètes pour sortir de la crise. Est-ce que l'opposition se résume au rassemblement? Aujourd'hui, oui, l'opposition se résume... Un peu trop prétentieux. L'opposition se résume au rassemblement parce que c'est nous qui avons la majorité de notre peuple. Je vais vous donner un exemple. Le président Kabila, en 2006, il n'a pas été élu dans la ville de Kinshasa. Moi, je parle de la ville de Kinshasa. Je ne parle pas de toute la République. Il n'a pas été élu dans la ville de Kinshasa. En 2011, le président Kabila n'a jamais été élu dans la ville de Kinshasa. En 2006, c'était Jean-Pierre. Jean-Pierre, aujourd'hui, c'est le MLC. En 2011, c'est Tshisekedi. Tshisekedi, c'est le rassemblement. Donc, on ne doit pas nous minimiser dans la ville de Kinshasa où nous savons que nos leaders ont été massivement votés au détriment du camp présidentiel. Donc on doit nous prendre en considération quand nous disons qu'à Kinshasa, c'est nous qui contrôlons la ville. Dans ce cas, vous n'avez pas non plus le monopole au nom de cette force d'opposition que vous représentez de prendre tout un pays en otage. Nous ne prenons pas le pays en otage parce que si nous prenions le pays en otage, on n'allait pas accepter aller au dialogue. La machine du dialogue a voulu être bloquée parce que finalement il fallait négocier avec l'UDPS, avec le rassemblement, la donne Moïse Kassoutumbi qui s'est ajouté et donc il a suffi finalement que Vital Kamerhe puisse rejoindre ou rentrer dans la philosophie du dialogue pour sauver ce dialogue, sinon il n'y aurait pas eu de dialogue. Aujourd'hui, comment il est remercié? Comment Vital, si effectivement il a sauvé le dialogue, attendons les élections. S'il est élu par le peuple, nous dirons qu'effectivement c'est un sauveur. Comment il a sauvé le dialogue, comment il a été remercié? Vous l'avez suivi, il a dit que ce n'est pas pour des postes ministériels qu'il est allé au dialogue national politique inclusif. Ça, c'est une déclaration faite après la nomination. J'aime bien le président Kamerhe, mais on sentait que c'est un homme dégoûté de tout ce qui s'est fait. Ça, c'est votre interprétation? Non, on sait lire, on connaît l'homme quand il est heureux ou quand il est triste. On savait qu'il a réussi un coup, il ne s'y attendait pas, parce que moi je me souviens, quand il a été reçu par le président Kabila au sortir de cette audience, il avait déclaré qu'il allait co-gérer avec la majorité présidentielle. Donc, il a été remercié par la monnaie des singes. Est-ce que ce cas de Vital Kamerhe va constituer pour vous un cas de jurisprudence dans l'avenir? Nous devons rester prudents. Avec la majorité? Oui, nous devons rester prudents quand nous négocions avec la majorité, parce que nous savons que la majorité ne respecte pas les engagements. Et dans ce cas, puisque vos négociations continuent avec la SENCO, finalement, qu'est-ce qui va être fait en dehors de l'accord politique? Beaucoup de choses seront réalisées. Quand vous regardez l'accord, on dit que le Premier ministre, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président, le président actuel. Mais parlant du Premier ministre, on dit seulement que le Premier ministre vient de l'opposition.
on ne précise pas si ce Premier ministre va rester aussi... L'opposition signataire de l'accord. Oui, on ne précise pas que ce Premier ministre va rester aussi en fonction jusqu'au prochain, jusqu'aux élections. En droit, ça signifie quoi? Cela signifie que la majorité ou l'Assemblée nationale peut faire partie du Premier ministre. Et donc, vous comptez sur vos négociations pour finalement faire partie... On doit maintenir... Et proposer votre candidat à vous. Bon, aujourd'hui, il est trop tôt qu'on commence déjà à parler de Sami Badibanga. Mais pour dire qu'il y a des faiblesses dans l'accord, l'accord a fait une part belle à la majorité présidentielle. Mais s'agissant de l'opposition, je crois que nos amis, comme il était quémandaire, ils n'ont pas bien négocié. Maître Loumet Adoumalegui, le président de la République, dans son discours, j'ai dit tout à l'heure à la première question que je vous ai posée, a finalement passé en revue les missions assignées à ce gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui n'a pas été fait en 15 ans peut l'être fait en 2 ans, parce que c'est une période transitoire d'à peu près 2 ans, 2 ans et demi avant la tenue des élections? Nous entrons... Madame la journaliste, nous entrons dans une zone de turbulence jusqu'aux élections. Il n'y a aucun gouvernement pendant la période préélectorale qui résout les problèmes sociaux. Surtout que nous savons que le président Kabila est là au pouvoir depuis 2001. Ce qu'il n'a pas pu faire depuis 15 ans, il ne va pas l'accomplir dans 24 mois. Pourquoi? Parce que le temps que le Premier ministre s'installe, le temps que les ministres s'installent, nous, l'opposition, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Donc, nous, la grande bataille commence parce qu'on ne laissera jamais le gouvernement les mains libres pour faire de nous les marchepieds. L'opposition va résister et nous allons mettre le peuple derrière pour que les élections se tiennent au plus tard au mois de décembre 2007. Parce que tous les calculs faits, on sait qu'on peut tenir l'élection présidentielle en 2007. Nous ne sommes pas d'accord que ces élections-là se tiennent en 2008. 2018. 2018. Le président de la République a été clair au sujet de son avenir politique. Maître Loumet Adoumalegui, Joseph Kabila a levé l'équivoque. Le président de la République a dit ce qu'il a toujours dit, qu'il va respecter la Constitution. C'est la parole Madame la journaliste. C'est une parole d'honneur. Les délais constitutionnels aussi, ça fait partie de la Constitution. Il l'a pas respecté. Donc, dire que je vais respecter la Constitution ne signifie pas nécessairement qu'il ne va pas se représenter. Parce que... Représenter par quel mécanisme? Parce que respecter la Constitution aussi... Elle lui interdit, oui, en fait, ne lui permet pas de briguer un 3e mandat. Par quel mécanisme Joseph Kabila va briguer un 3e mandat alors que la Constitution le lui interdit? Vous savez que nos amis de la majorité, ce n'est secret pour personne, ont déjà amassé des pagnes qu'on garde dans les hangars avec les mentions référendum. C'est aussi respecter la Constitution. C'est constitutionnel le référendum. Oui, c'est-à-dire que c'est pour vous dire que quand le président parle du respect de la Constitution, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas se représenter. À travers ce respect de la Constitution, il peut donner la voix à la population par voie référendaire pour qu'on puisse amender. Vous savez que dans l'accord, à la veille, il y avait cet engagement dans l'accord où il était dit que pendant cette période-là, on ne va ni amender, ni aller au référendum. Et que ces mentions ont été élaguées du texte. Et moi, je me souviens, quand les facilitateurs avaient lu les documents la veille, il y avait ces mentions. Mais quand on a amené les documents à la présidence, ces mentions-là n'existaient plus. Pourquoi? Parce
parce que nous savons que la volonté affichée de nos amis de la majorité et que le président de la République se représente. Je vais vous donner encore un exemple. Quand mon collègue Ramazani est venu du Maniema, il avait lancé un message ici que la population de Maniema veut un troisième mandat. Le président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Oui. Il avait fait à une radio de la place. Quand il a nié, les journalistes ont fait balancer plusieurs fois cette interview. L'honorable Ramazani, ce n'est pas n'importe qui. C'est parmi les stratèges. Donc, la volonté cachée est que le président Kabila puisse se représenter. Mais comment le faire? C'est là où les rassemblements jouent un grand rôle. En tant que sentinelle, nous veillons à ce que... Vous veillez par quel mécanisme, par quelle manière? Que devez-vous faire concrètement pour barrer finalement la route à cette modification constitutionnelle ou à ce référendum? Déjà que le référendum est constitutionnel, Maître Nouméa. Comment pouvez-vous empêcher la tenue d'un référendum alors que la Constitution prévoit le référendum? Les référendums qui a pour objet de changer l'article 220, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça, c'est le fruit défendu. On peut manger tous les fruits du jardin d'Éden, sauf l'article 220. Et là, nous restons fermes et nous allons de toute notre force veiller à ce que cet article soit respecté. Le président Kabila ayant fait les 2 mandats. Mais cet article... Donc, après les 19, il doit partir. Cet article 220, il faut bien préciser que nos téléspectateurs comprennent, n'est pas aussi verrouillée. Elle peut être modifiée. C'est ça la tricherie. Ce n'est pas un article intouchable de la Constitution. Elle peut être modifiée. C'est-à-dire que... C'est peut-être l'opportunité qui pose problème, mais c'est un article comme tout autre qui peut être modifié, article de la Constitution. L'engagement que nous avons pris, on ferait même comme le font les Anglais, sans même l'article 20, du fait que nous avons pris un engagement à Sun City, qu'après 2 mandats, on doit partir, donc nous n'avons plus d'autre échappatoire. Mais vous ne le dites pas, l'article 220 peut être modifié, Maître Nouméa. La Constitution, madame, elle est toujours révisable. Donc, elle peut être modifiée. Oui, devant les gens qui ne respectent rien, on trouvera toujours un mécanisme pour déverrouiller l'article 220. Ça n'a rien à voir avec les gens qui ne respectent rien ou les gens qui respectent quelque chose. Non. Mais du moins, cette disposition de la Constitution peut être modifiée. C'est l'opportunité de la modification qui pose problème. La parole, l'engagement, la parole d'un homme d'État, c'est plus que la Constitution. Donc, je peux ne pas prendre un engagement écrit, mais ma parole vaut plus qu'un engagement écrit et c'est la culture, je crois, que les autres pays adoptent, que nous devons aussi suivre. Des actions concrètes, le lobbying que vous faites finalement pour empêcher cette modification constitutionnelle ou ce référendum, lesquels, par exemple, Maître Nouméa Doumalégui? Aujourd'hui, quand vous allez au stade, toute la population sait que Yebela mandat est scellé. Ça, c'est l'œuvre de l'opposition. Toute la population, même les mamans qui vendent. Un stade qui n'est pas rempli, non. 90 000 places, non. Vous parlez de toute la population, Maître Nouméa Doumalégui. Même les mamans qui vendent et même ceux qui sont au stade, tout le monde ne chante pas, Nouméa Doumalégui. C'est-à-dire, même ils ne chantent pas, ils écoutent. Est-ce qu'il y a une école? Il y a une majorité silencieuse aussi. Ça, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, tous les Congolais sont au courant que le président Kabila est à la fin de son mandat. Ça, ce n'est un secret pour personne. Et la majorité, et opposition, et société civile, et communauté internationale, tout le monde le sait. Et ensuite, ils savent qu'ils ne doivent plus se représenter. Et ça se sait. Il a dit au Congrès lui-même. Et ça, c'est le travail, c'est l'œuvre de l'opposition. Nous avons pu conscientiser toute la masse congolaise pour savoir que le 19 décembre, le président de la République
termine son second mandat. Quels sont les éléments qu'il faut qu'il vous donne pour que vous croyiez en ce qu'il dit, vous croyez que Joseph Kabila ne violera pas la Constitution en ce qui concerne le mandat présidentiel, qu'il ne briguera pas un troisième mandat? Ça, je vais vous le dire. Comme il ne parle pas à Lingala, pour la première fois, il prendra la parole à Lingala pour dire Ngai Joseph Kabila Kabange, naebisi bino peuple congolais qui n'a me représenté. Pourquoi parler en lingala? Pourquoi parler en lingala? Non, pourquoi seulement le lingala? Il peut le faire en swahili, il peut le faire en chiluba, il peut le faire en kikongo ou en swahili, les langues nationales ou le français plutôt, la langue officielle. Si on était à Kikwit, j'allais vous dire qu'il devait parler à Kikongo, mais comme nous sommes à Kinshasa, ce n'est pas question, non, ce n'est pas question de langue, ce n'est pas question de langue. C'est pour se faire comprendre à toute la population. Le discours de Joseph Kabila sur l'état de la nation est très bien compris, hein, ne vous en faites pas. Non, tout le monde comprend en lingala comme en français. Ça laisse toujours les doutes. Mais le français, c'est la langue officielle. Non, je suis d'accord avec vous, mais je vous dis que pour faire passer les messages à tous les Congolais, et surtout aux Quinois et Quinoises, qui sont à l'avant-scène de la lutte. Le Congo ne se limite pas à Kinshasa. Non, la population, quand vous avez Kinshasa, vous avez le Congo. Et Kinshasa n'est pas le Congo. C'est le miroir oui, congolais. Mais Kinshasa n'est pas le Congo. C'est le miroir. Donc quand vous avez la ville de Kinshasa, vous avez le Congo. Si vous ne contrôlez pas Kinshasa, vous ne contrôlez pas le Congo. Je reviens un peu à cette nomination finalement du Premier ministre Sami Badibanga. Est-ce que vous pensez, Maître Louméa Doumalegui, que le chef de l'État, en prenant cette décision, en optant pour le choix de l'élu de Moamba, Tita Sami Badibanga, qu'il le fait dans l'objectif finalement de diviser les Kassaïens ou les Luba qui soutiennent Etienne Tshisekedi? Il veut porter le président... Un peu comme l'a fait Mobutu avec Luba Lukoji. Le président Kabila, c'est un calculateur, c'est un stratège. Il ne pose pas les actes au hasard. Le président, il veut atteindre un objectif. Frapper au cœur de l'IDPS. Comme Mobutu l'a fait. Frapper au cœur des Baluba. Chercher à les diviser, si ce n'est pas les affaiblir. Il prend Sami, qui est jeune, qui a ses entrées au sommet de l'IDPS, qui est un Moulouba de Mboujmaï. Il y a un frère Louba qui me disait que nous, les Louba, c'est comme les Juifs. Les Juifs ont construit Jérusalem. Nous, les Louba de Mboujmaï, nous avons construit aussi Mboujmaï. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes solidaires. Les messages peuvent passer. Donc, aujourd'hui, ce qui m'inquiète avec la nomination de Sami Badibanga, c'est de voir qu'au niveau du rassemblement, nous puissions passer le temps à nous soupçonner. Pourquoi? Soupçonner pourquoi? Oui, parce que les gens croiront toujours que Badibanga a été nommé avec l'accord de tel. Que ce cordon qui le lie à, oui, est-ce que c'est du Rassemblement de sages? Donc, moi, je du comité demande, de sages n'est toujours pas coupé. Je demande aux responsables membres du comité des sages qu'on améliore la communication sur la nomination de Sami Badibanga. Parce que... la communication entre vous, la communication interne. La communication interne. Ensuite, je me pose la question de savoir comment va se comporter tous les établissements Louba. Vous savez qu'il y a beaucoup de professeurs, je ne suis pas tribaliste, mais c'est une réalité, beaucoup de professeurs Louba, beaucoup d'intellectuels Louba sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont en Asie, ils sont en Afrique australe. Est-ce que vont-ils faire les déplacements vers Kinshasa pour se mettre au service de leurs compatriotes, de notre compatriote, de leurs frères, qui est Sami? C'est une dimension qui compte en Afrique. On ne doit pas
avoir peur de le dire. Parce que souvent ici, tout en croyant que le tribalisme existe, mais quand quelqu'un veut parler pour dire que non, nous voulons le respect des termes constitutionnels, on vous traite facilement de tribaliste. Donc, ici... Mais alors, c'est quoi votre crainte? Que cette nomination puisse séparer les Louba du Rassemblement et les autres des autres? C'est-à-dire que l'objectif recherché, nous devons tout faire séparation tribale au sein du Rassemblement. Nous devons tout faire pour que l'objectif recherché par la majorité présidentielle soit un échec, c'est-à-dire celui d'affaiblir les rassemblements. Et pour le faire, nous devons maintenir une cohésion interne en suscitant des problèmes qui fâchent au sein des rassemblements. Donc nous devons poser toutes les questions, lever l'équivoque, poser toutes les questions qui énervent, qui fâchent, mais pour qu'il y ait transparence. Mais quel genre de questions? Par exemple, quand on dit que c'est le président du conseil de sages, du comité de sages lui-même qui a désigné Sami Badibanga, qui a envoyé les noms au président de la République, que c'est sous sa bénédiction qu'il a été finalement nommé Premier ministre, que c'est un truc de combine vraiment qui s'est passé sans que vous tous soyez au courant de ce qui s'est passé entre la majorité et le Rassemblement ou l'UDPS. Est-ce que c'est une question privée interne de l'UDPS et que le Rassemblement a été floué? Ce sont ces genres de questions qu'il faut soulever. C'est-à-dire que ce que nous devons demander au niveau du Rassemblement, qu'il y ait une réunion élargie aux autres membres qui ne sont pas membres du comité des sages. Il faut que cette réunion-là, je ne sais pas si on va appeler ça plénière, mais il faut qu'il y ait une plénière du Rassemblement pour que nous, les cadres du Rassemblement, nous puissions poser toutes les questions qui nous préoccupent et que les gens ne s'énervent pas quand ces questions-là... On risque d'éclater le Rassemblement. Donc le Rassemblement est au bord de l'éclatement. Les linges sales se lavent en famille et nous voulons effectivement que ces linges sales-là soient lavés le plus tôt possible. Donc le Rassemblement est au bord finalement de l'éclatement. Non, le Rassemblement n'est pas au bord parce que nous avons confiance au président Tshisekedi. C'est un rassembleur, mais pour les problèmes qui se posent, c'est mieux effectivement, au lieu de rester dans un cercle restreint, qu'il puisse élargir la réunion aux autres membres qui ne siègent pas d'habitude au comité des sages. Parlons élections encore avec cette question. La Commission électorale nationale indépendante a besoin d'un peu plus d'1 milliard de dollars, 1,2 milliard pour organiser les élections après l'opération de révision du fichier électoral. Le projet du budget 2017 prévoit entre autres 300 000 dollars américains, j'ai noté les chiffres, pour financer la CENI Lumea Doumalégui. De vous en nous, est-ce que peut-on s'attendre à des élections en 2017-2018? D'où sortira le financement? Sommes-nous capables de financer le gouvernement, je veux dire, de financer des élections en République démocratique du Congo? Moi, personnellement, je vais vous le dire sincèrement, que l'équipe Nanga, je crois, travaille avec une volonté affichée qu'il y ait des élections dans les dates prévues par la classe politique. Et quand vous voyez cette équipe sur terrain, on sent qu'ils mettent beaucoup de sérieux. Nous devons mettre la politique de côté. Nanga, c'est un expert à la matière et il le prouve. Nous devons, quand quelqu'un pose des actes crédible, il faut qu'il soit encouragé. Nous ne pouvons pas maintenir toujours le même discours. Ça veut dire que le président de la République n'a pas eu tort de jeter de fleurs à la Commission électorale nationale indépendante. Le travail, aujourd'hui, Nanga, au lieu de 8 provinces, il est sur 12. Moi, je crois qu'on laisse Nanga travailler. Ce qu'il fait peut nous amener effectivement aux élections. Parce que si on change l'équipe, cela signifie qu'on doit aussi rallonger les délais. Nanga est entouré par et les politiques et les techniciens. Moi, c'est mon opinion
je soutiens le travail C'est que la quelqu'un qui a la CENI... maîtrise de la question électorale. Oui, ils ont la... C'est un technicien. C'était un fils de la maison, il a grandi là-bas. Il est universitaire, il a passé, pas seulement sur le plan académique, mais moi je crois que même sur le plan compétence sur terrain, il prouve... Il y a quelque chose qui s'est fait au niveau de la CENI et nous les politiques, nous devons avoir le courage de le dire et de l'encourager à faire des choses. Parce que souvent, quand on est de l'opposition, on croit qu'on a que l'œil négatif. Non, l'opposition, nous ne sommes pas les bornes. Nous savons regarder. Moi, ça m'engage que moi, je crois que la CENI est sur la bonne voie. Si nous l'encourageons, nous soutenons la CENI. Les élections peuvent se tenir en 2017-2018. Parce que c'est un processus. Le maire Noumalégui, qu'est-ce que vous attendez personnellement de ce gouvernement de transition? Ce gouvernement, si il peut nous amener aux élections, c'est déjà quelque chose. Qu'on organise les élections dans les délais que nous voulons, que ce soit des élections qui ramènent la paix. Et si M. Sami Badibanga peut organiser déjà ces élections, je crois que c'est déjà un objectif atteint. On parle d'un méga gouvernement avec, selon certains analystes, avec près de 60 ministres ou postes ministériels. Ça sera un gouvernement gigantesque. Et dans ce près de 60, si c'est comme ça, ça veut dire qu'on y retrouvera également quelques membres du Rassemblement. Vous savez, il ne faut pas ignorer la politique de débauchage. Oui, vous savez que l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de fragiliser les rassemblements. Le président de la République a donné le ton et je ne crois pas que Badibanga va s'en priver. Il va chercher à débaucher au niveau du rassemblement. C'est comme ça que moi je vous dis que nous devons améliorer notre cohésion, notre communication au niveau du rassemblement si nous devons survivre demain. Donc, au rassemblement, le 19 décembre reste pour vous date à laquelle où tout s'arrête et qu'il faut finalement chasser le pouvoir en place. Pour le rassemblement, le 19 décembre, c'est une période. Nous ne disons pas qu'il y aura l'hécatombe, l'apocalypse le 19. Mais le 19, c'est une date historique pour nous. C'est la fin du mandat. C'est ça qu'il faut retenir. Nous disons que la population doit prendre conscience que le 19, c'est la fin du mandat, c'est une date historique. Nous entrons maintenant dans une autre période où le président Kabila n'a pas le mandat. Nous devons nous assumer. Nous sommes aussi respectueux de la Constitution. On dit que les élections doivent se tenir. Si on ne tient pas les élections dans les délais constitutionnels, les délais constitutionnels aussi, c'est les 120 jours. Ça, c'est de la responsabilité aussi de la classe politique. Pour dire que la Constitution ne prévoit pas que les 19 tout s'arrête, mais il y a aussi un délai constitutionnel de 120 jours. Comment nous allons nous comporter? C'est ça que nous demandons, que la classe politique doit dialoguer. Nouméa Noumalégui, merci d'être passé sur nos antennes. Deux petites questions avant de terminer. Cette question qui fait finalement polémique sur la nationalité du Premier ministre, Sami Badibanga serait belge, selon un document qui circule depuis 3 jours sur les réseaux sociaux. À qui incombe cette responsabilité finalement de dire officiellement que Badibanga est un Belge? Nous voulons respecter quelles sont les conséquences qui sont suivantes? Nous voulons la Constitution, la mission de dire les droits, de mener les enquêtes. C'est un pouvoir reconnu au pouvoir judiciaire. Donc, il n'y a que le procureur général de la République qui doit nous dire si effectivement les documents qui circulent ici, sur la nationalité de l'actuel Premier ministre, c'est un document vrai. Il peut aussi, dans son pouvoir, envoyer une commission rogatoire en Belgique pour mener les enquêtes. Et
il appartient aussi au Premier ministre, parce que c'est un problème aussi politique, d'éclairer les lanternes de la population pour qu'il n'y ait pas une zone d'ombre dès le début de son mandat. Ouais. Donc, le problème, le pouvoir qui doit mener les enquêtes pour établir la vérité, c'est le pouvoir judiciaire à travers le procureur. Mais ça remet sur la sellette la question de la double nationalité finalement. Est-ce qu'il ne faut pas seulement lever cet aspect des choses comme l'ont demandé les participants aux concertations nationales, l'exclusivité sur la nationalité congolaise? Vous savez qu'aujourd'hui, si les léopards sont devenus les chouchous, l'équipe chouchou de tous les Congolais, c'est grâce aux doubles nationalités qui jouent, malgré c'est dans les secteurs de sport. Parce qu'ils sont nombreux à détenir la double nationalité. Tout le monde. Aujourd'hui, Rachel, dans chaque famille, on trouve toujours un frère, un cousin qui a une autre nationalité, mais on les sent toujours comme Congolais. Moi, je suis d'accord que dans la législature qui viendra, ou avant la fin de cette législature, qu'on puisse élaguer dans notre constitution cette histoire de nationalité exclusive congolaise, parce qu'on a peur de nos voisins. Vous savez que pour aller à Harare, il n'y a pas de visa, mais il n'y a pas beaucoup de Congolais qui viennent là, qui partent là-bas. Au Zimbabwe. Au Zimbabwe, ni les Zimbabwéens qui viennent ici. Et les gens ont peur du Rwanda. Moi, je ne crois pas que les Rwandais vont venir en masse pour vivre au Congo. Donc, c'est une histoire vieille qui datait à l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme progrès technique, je crois que nous devons entrer, comme on dit, dans les rangs, en acceptant la double nationalité. Merci beaucoup, Lumé Adoumalegui, d'être venu commenter l'actualité avec nous. Mesdames et messieurs, il est vice-président, premier vice-président de la dynamique pour la démocratie au Congo, rapporteur à l'Assemblée nationale du groupe parlementaire des libéraux démocrates, socialiste élu, député national de Kikwit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et merci à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde.